Alors que plus d'1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction dans le monde, l'extrémisme violent et le terrorisme gagnent de plus en plus de terrain. Les conflits interreligieux, ethniques, les conflits d'intérêts et les crises politiques ont droit de cité. L'existence humaine, animale et végétale semble donc être menacée. L'homme est en train de détruire les fondements même de son économie, de ses moyens de subsistance, de la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. L'urgence est là. Dans le rapport de l'ONU sur la biodiversité, tous les voyants sont dans le rouge. 75% de l'environnement terrestre et 66% de l'environnement marin ont été gravement altérés. Les principaux coupables, clairement identifiés, sont l'agriculture intensive, la déforestation, l'exploitation directe des ressources, pêche et chasse, le changement climatique, la pollution et les espèces invasives. Le principal responsable est l'homme et son activité. On préconise le changement de mode de production, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la réduction des gaz à effet de serre et la restauration des écosystèmes. Mais comment y parvenir si nous vivons toujours dans un modèle de production qui n'est pas conforme à cette prise de conscience? Les décideurs politiques, les acteurs socio-économiques, les individus de même que les États sont interpellés quant aux meilleures manières d'agir face aux effets du changement climatique. N'est-ce pas que les intérêts particuliers doivent être mis de côté pour le bien de tous? Et si rien n'est fait selon les experts, d'ici 5 à 30 ans, on tendra vers une planète sans vie. Une situation qui s'est aussi exacerbée ces dernières années par les risques et menaces d'attaques terroristes et djihadistes. Au Sahel, les groupes extrémistes et terroristes sèment à tout vent désolation et douleur dans le cœur. On se couche avec des attentats au Mali, on se réveille avec des enlèvements au nord du Bénin, ce qui met à rude épreuve les politiques de paix et de vivre ensemble mises en œuvre par les États. Le nord des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest comme le Togo et le Bénin est devenu vulnérable ces derniers mois face à la stratégie d'expansion des fronts adoptée par les groupes armés. Même les pays jusqu'ici épargnés ne doivent pas baisser la garde, tant l'ennemi est imprévisible. Quand ça a commencé au Mali, personne ne pensait que les pays comme le Togo ou le Bénin pouvaient être touchés, a déclaré le président de la République Faure Gnassingbé lors de sa rencontre avec le président gabonais le 6 mai dernier. C'est dire qu'il n'est pas exclu que les autres aussi soient touchés, même si on ne le souhaite guère. Le terrorisme dans le Sahel est donc un ennemi commun qui entrave le développement socio-économique de la région et sape les efforts de paix. Les 2 touristes français enlevés le 1er mai au nord du Bénin ont été libérés, mais leur guide africain sauvagement assassiné est perdu pour toujours. Un manque à gagner pour le développement culturel du continent, comme quoi le terrorisme en Afrique ne fait que nuire aux Africains.